Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, Sarah est une femme qui ne mâche pas du tout ses mots et des fois elle répond à ses haters. Dans cette vidéo, la fraise est très en colère et elle est enfin sortie du silence pour rétablir la vérité. En effet, elle n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve que certaines personnes ont eu un comportement inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis rentrée, j'ai fait ma douche, je me suis séché les cheveux, d'ailleurs, mon visage, c'est top du top. Bon, moi j'ai les cheveux fins, ça m'a enlevé un peu de volume parce que ça les a hyper bien lissés, mais rien à dire. Franchement, dès que je les sèche, pas besoin de broche, rien du tout. Ils sont tout droits. Et en plus, franchement, ils ont bien éclairci mes cheveux. Bon, là, on le voit pas parce qu'on est dans le sombre. Mais j'ai pas de noir à part sur les pointes parce que c'est galère à faire partir. Et encore, franchement, ça s'est très bien éclairci. Mes cheveux poussent. J'ai pas abîmé mes cheveux en voulant les éclaircir. Donc, je suis très contente. Après, topo de ma journée, on a fait quelques shopping. J'ai acheté des petites pièces, franchement, les meufs. Je pensais pas que ça allait m'aller. J'ai pris ça sur un coup de tête, genre des shorts, jupes et tout. Et franchement, je les ai essayés tout à l'heure, sont juste incroyables. J'ai acheté aussi des produits Kiko. Je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai trouvé voilà, des vraies jupes shorts à Zara qui sont au top. Parce que comme vous savez, la Thaïlande, qui dit scooter, tu peux pas te mettre en jupe. Donc c'est des shorts jupes. Je trouve ça hyper efficace. Quoi d'autre? Ouais, on a acheté quelques petites futilités, mais je vais vous montrer quand même parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment certaines pièces que j'ai dans ma garde-robe. Et je voulais vous montrer mes nouveaux trucs que j'ai achetés. Mais voilà, ça reste du basique. Je suis trop contente parce qu'en vrai, il y a les soldes en même temps. Donc ça vaut vraiment pas cher. Donc voilà quoi. Puisque oui, j'ai arrêté de mettre v'là les thunes dans les sapes, ça sert à rien, vous les mettez qu'une fois. Après, vous êtes en crise, vous changez de sape. Donc franchement, il y a de la très bonne sape et pas besoin de mettre des tonnes d'oseille dedans quoi. Voilà. Et j'ai mûri un peu quand même. Avant, laisse tomber. En fait, je pense qu'avant, et je pense que tout le monde a fait ça, avant, en fait, je pense que n'importe quelle personne, et on vivait comme des merlot. Ça veut dire que quand t'as jamais eu de la marque ou quand t'as rien eu, eh vas-y, dès que tu peux avoir de la marque, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre tes thunes dedans. Mais au final, quand tu prends du recul et que tu réfléchis, je vous jure, j'ai des trucs de marque que je ne mets même pas. Parce que j'ai kiffé sur le coup, mais j'ai pas eu une occasion pour le sortir ou quoi que ce soit. Et que j'ai payé cher. Et en fait, je me dis, mais c'est pour rien, j'aurais dû les mettre dans autre chose. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique de vie où je peux très bien m'habiller, surtout en étant une meuf, on va pas se mentir. On a vraiment le choix partout. Après, c'est vrai que les nouvelles tendances, ça sont un peu relou parce que t'as que le droit à des crop tops ou des trucs des fois archi chimiques. Mais vas-y, j'essaye quand même de m'en sortir avec ce qu'il y a sur le marché. Et franchement, on peut grave faire des belles tenues. Après, comme je vous ai dit, en ce moment, au niveau des tenues, je suis plutôt sur le large. J'attends de perdre les quelques kilos en trop. D'ailleurs, je suis contente parce que aujourd'hui, j'ai eu quelques excès. Pas aujourd'hui, mais cette semaine, j'ai eu quelques excès. J'ai pas pris de poids, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai trouvé des trucs trop mignons. Donc, ça va, tout va bien. Je suis toujours sur du 42. Il faut savoir qu'avant, je faisais entre du 44, 46. Et si c'était pas plus. Au niveau des hauts, j'étais sur du L ou du XL à cause de ma forte poitrine. Et depuis que j'ai retiré, aujourd'hui, je fais du M. Donc, franchement, je suis trop contente. Quoi d'autre? Et puis voilà, j'ai hâte. Faut savoir que cette année, on a bougé en Tunisie pour la PMA. J'ai pas eu le temps de venir en France. En France, ça fait combien de temps là? Ça fait plus de 8 mois, je suis pas partie. 8 mois, 9 mois? Ça fait plus de 8 mois, 9 mois. Moi, j'ai pas mis un pied en France.
Et franchement, même la... Non, j'ai rien frotté. Si, t'as touché la gauche là. Je sais pas de quoi tu parles. Non, c'est le voiturier. Non, c'est toi. C'est le valet. Non. 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 Il aime trop m'inventer des vies. J'en peux plus. Je vais prendre ton téléphone. Il m'aime trop. Je vais leur montrer ce qu'elle a fait avec la voiture. Il m'aime trop. Tu peux arrêter de m'aimer. 29 piges. Moi, je parle même pas. En août, je vais sur mes 31 ans. Comment vous expliquer que je n'ai pas vu les années passées, les meufs? Je vous jure, profitez de tout âge qui est en dessous des 30. Mais après les 30, franchement, je vais pas vous mentir. Genre, je trouve que c'est ma meilleure période. Genre, c'est mon meilleur âge. Après, t'as eu les 20 ans, t'as eu tes rigolades, tes memories, tu vois, ce qui reste dans ta mémoire. Mais c'est vrai que 30 ans, c'est top. C'est là où tu commences un peu à te poser, à savoir vraiment ce que tu veux et ce que tu veux pas. Donc, non, j'aime bien cet âge. Je vous jure que j'aime bien. Donc les meufs, quand vous avez 30 piges, je vous jure, vous êtes dans l'âge le plus sexy qui existe. Il est trop bien cet âge. Quand on dit t'as 30 ans, tout le monde te prend au sérieux. Ça dépend. Qu'est-ce que t'as? Ouais, mais toi t'as 29 ans. Tu peux pas comprendre. J'ai 29 ans et je te prends pas au sérieux quand tu parles. Comment ça tu me prends pas au sérieux? Quel rapport? Vas-y, tu sais même pas ce que tu dis. Vas-y, quel rapport? T'as dit quand je parle, je dis j'ai 30 ans, on me prend au sérieux. Oui, ça veut dire que... Moi, quand toi tu parles, je te prends pas au sérieux. C'était trop drôle. Ah, bah c'est bien. Dénie ta langue. Donc quand je discute, tu ne prends rien au sérieux. Tu viens de dire ça. Donc on comprend pourquoi tu ne changes pas quand on te le demande. Effectivement. Ah, et ben je vais arrêter de parler, faudra pas me casser la tête pour venir parler. Parce que Mehdi, quand on est en embrouille, il faut savoir que maintenant je réagis différemment comparé quand j'avais 25 ans, je démarrais au quart de tour. C'est que l'indifférence, vous savez c'est quoi l'indifférence? C'est la personne quand elle est à la maison en train de marcher, de tourner en rond, de se bouffer de l'intérieur et que vous parlez. Il a trop le seum quand je fais ça. Il a trop la rage. Il a trop la rage. Sur la vie de ma mère, il a trop le seum. Ouais. Mais tu peux assumer que c'est pas vrai. T'es en train de faire le show là devant tes potes. Parce que tu sais tes potes ils regardent ma story. Tu me prends pas au sérieux quand je parle. Eh, fais pas le show. Eh, t'inventes pas une vie. Voilà, il est pire que concentré. Bébé, c'est pas une honte d'écouter sa femme. Je t'écoute, tu me fais rire. Pourquoi tu te crées un genre? Tu te crées trop un genre là. Pourquoi t'as trop la rage comme ça là? Mais tu te crées trop un genre. À quoi c'est stylé de pas écouter sa femme? Arrête de paraître stylé de quoi que ce soit. C'est drôle quand tu parles. Tu dis ouais, quand tu dis t'as 30 ans, on te prend au sérieux. Oui, mais quand je parle, dis sérieusement. Bah c'est quand que tu parles sérieusement avec moi? Et je passe des 4 heures après en brouille à parler avec toi sérieusement, tu me dis que t'es pas en train de m'écouter là? Ah ouais? C'est une blague. Mais voilà, c'est une blague. C'était quand? Mais voilà que c'est une blague. Oh là là, t'es fatigué. Tu quoi? Faut arrêter de croire à tes histoires là, ça suffit. Arrête, je vais te tirer l'oreille, je vais t'arracher l'oreille là. Donc tu disais? Je te casse la tête, mets de la musique. Il vient de dire que je rigolais, hein. Faut pas prendre tout au sérieux. C'est quoi ton problème là? Pourquoi tu dis pas quand je file? M'en fous, je sais que j'ai raison. Ah, le vent. Ah, le vent. Eh, il fait bon aujourd'hui, je suis contente. Parce que là, ces derniers jours sur Dubaï, il faisait tellement froid. C'était trop carrément. Oui. Mehdi a des fois des problèmes de démarreur. Ne me demandez pas d'où ça sort. Apparemment, ça gratte votre gorge. Comment on fait? Je sais pas. Tous les jours là. Arrête, arrête. Arrête, mais
Ah là, je peux plus. Eh, il me fatigue. J'ai jamais connu quelqu'un qui m'a fait ça dans ma vie. Il m'avait dit voilà. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.